Bonsoir. 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 Mesdames, Messieurs les chevaliers, alors. Bon, on s'assoit. Asseyez-vous. Ne lui en faites pas trop, il serait capable de rester. Bonsoir. Comme disait Apollinaire, les meilleures choses ont une fin. Les pires aussi, ajouta quelques années plus tard Patrick Sabatier. Et comme c'est la dernière fois que je m'adresse à vous, je voudrais en profiter, non pas pour éclater en sanglots, mais pour vous remercier, vous tous qui nous regardez tous les soirs, d'avoir supporté mes pignolades pendant 7 ans. De plus, comme j'aimerais vous laisser sur une bonne impression et aussi laisser ces lieux immaculés dans l'état où je les ai trouvés, je pense qu'il est de bonne guerre de ma part de m'excuser une bonne fois pour toutes auprès de ceux que j'ai pu malmener au fil des ans sous le prétexte de vous faire rire à bon compte. Oui, je demande pardon. Je demande pardon à ma consoeur Dorothée et à ses musclés de leur avoir reproché de servir aux enfants à l'heure du goûter d'indigestes tartines à la merde. Je demande pardon à Sophie Favier d'avoir laissé sous-entendre que le cheveu qu'elle avait sur la langue n'était pas forcément d'origine capillaire. Pardon. Pardon à mes confrères Bernard Montiel et Alexandre Debanne d'avoir moqué le talent qu'ils ont à animer à deux ce qu'un paraplégique arriverait à faire tout seul. Pardon à Hélène et ses gros cons d'avoir réduit leur palpitant feuilleton à rebondissement à des gluants conflits entre boutonneuses et crétins prépubères pour des histoires de milkshake couleur merde eux aussi. Mais je sais, chère tête de turc, vous allez me manquer plus, je l'imagine, que je ne vous manquerai, moi. Je ne me fais pas d'illusions. Pardon, enfin, bien sûr, à celui sur lequel je me suis le plus acharné, mon petit filou, en prétendant qu'il était haut comme 3 pommes et encore des pommes de pin, qu'il portait une moumoute, qu'il se faisait faire des rinçages bleu grand-mère, qu'il n'avait pas de mots assez durs pour condamner les autonomistes corses, qu'il faisait les sorties de lycée dans un imperméable sur mesure, qu'il avait une haleine de pingouin ou qu'il portait des talonnettes. En fait, je peux bien l'avouer, aujourd'hui, il ne porte pas de talonnettes. C'est sympa. Oui. Pardon à vous tous, dans 1h30, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais en attendant les souvenirs, essayons de nous amuser une dernière fois ensemble, en compagnie de celui qui a eu la gentillesse de venir m'aider à boucler la boucle, puisque c'est avec lui, il y a 7 ans, que j'ai pour la première fois essuyé les plâtres de nulle part ailleurs, Christophe Lambert. Qui devrait arriver. Ouais. Qui devrait arriver. Qui devrait arriver. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on badine. Ouais. Si on, De quoi on peut parler? Non, mais si on n'a pas de nouvelles du tout, et si on doit badiner, comme vous dites, pendant 1h30, moi je vous propose un truc, Antoine. Venez vous mettre là. Venez vous asseoir là. Venez vous asseoir là. Il n'y a pas de Christophe Lambert. Car il m'étonnerait fort que Christophe Lambert Vous êtes vienne. vraiment des enfoirés. Non seulement ça m'étonnerait, mais c'est chacun son tour de prendre sa revanche. Alors moi je vais te montrer aussi ce que j'aurais pu faire si j'avais voulu tous les soirs. Hey, j'avais demandé un petit banc, hein. J'avais demandé un petit banc pour faire aussi grand que toi. Il y en a un sur la gauche, il y en a un sur la gauche. Alors comme je ne peux pas, je vais le faire comme toi alors. Bonsoir. Depuis 7 ans à nulle part ailleurs, Antoine m'aura tout fait. Enfin tout fait, faut pas exagérer quand même. Hein.
Pendant 7 ans, il n'est pas un aspect de ma vie professionnelle ou de ma vie privée qui n'aura été passé au crible de ces sarcasmes de potache attardé. Potache attardé. Et sans même parler de ma supposée moumoute, alors que vous pouvez tirer dessus, elle est solide, de ces talonnettes chimériques qu'il vient enfin de démentir, ou de ces défaillances d'ordre nettement plus intime, mises sur le compte d'un âge qu'il voudrait canonique jusqu'au bout. Antoine aura moqué mes prétendues manies. J'ai pourtant eu des témoignages de première main sur ce sujet-là. J'ai vachement mal aux genoux en plus. Mes prétendues manies, comme ces cigares par exemple, Antoine, hein, ces infectados dont l'atmosphère de notre bureau commun serait polluée, dis-tu. Mais est-ce qu'il se rend compte, Antoine, que si j'avais voulu, j'aurais pu répliquer cruellement en étalant ces innombrables marottes. Comme celle consistant à laisser macérer des camemberts de plus en plus avancés, et ce, dans son placard, juste à côté du mien donc, sous prétexte c'est comme ça qu'on les aime à Trouville, tu parles, salaud, puanteur. Ou encore à commander des plats chinois. Bon, d'habitude ça va, mais lui il est choisi à l'odeur, plus c'est pestilentiel et plus il aime. Ou encore cette manie qui consistait à forcer son assistante, la bienheureuse Comment ça, Ariane. forcer mon assistante? Ariane, qui l'obligeait à lui préparer des infusions laxatives, aux conséquences que vous imaginez désastreuses. Ensuite, je l'ai vu se mettre successivement à la pipe, ça il faut le savoir, au tabac prisé, puis à la chic. Comme Hugh Grant. Oui, comme Hugh... On n'a jamais vu chic et Hugh Grant, imbécile. Je l'ai vu se faire poser des ventouses sur le torse dès le moindre rhume. Et ça, c'est vrai alors, parce que comme hypocondriaque, il se pose là. Je l'ai vu évoluer dans notre bureau en patin à roulettes, vêtu d'un string, je vous demande de me croire. Pire que ça, d'un string et d'un soutien-gorge. Mais regardez, puisque vous ne me croyez pas. Remontrez-la moi. Je veux la voir pour que vous compreniez bien le culot de cet homme. Hein, en string et soutien-gorge, comme vous le voyez là, afin, disait-il, et là je le cite, de mieux composer ses rôles travestis. Tu parles, oui. Je pourrais aussi parler de ses invités fétiches, qu'il nous a imposés, même lorsqu'une actualité ne pouvait justifier leur présence. Son maître, par exemple, Frédéric Dard. Ses amis, Philippe Jean et Stéphane Echer. Combien de fois sont-ils venus? Et je ne parle pas du polygraphe, monsieur je sais tout, Gérald Messadier, que je salue bien d'ailleurs au passage, qui n'a rien à envier du coup à Guy Bedos quant à la fréquence de ses visites chez nous, mon cher Antoine. Je pourrais également, moi qui fus la victime de ces grossiers photomontages. Ce n'étaient pas tous des montages, Philippe? Comment ce n'étaient pas tous des montages? Je dis bien de ces grossiers photomontages. Je pourrais répliquer de la même manière, seulement ça serait indigne. Et je me contenterais de documents, moi, bien réels, que vous allez découvrir, qui éclairent d'une lumière singulière les choix sportifs d'Antoine. Ainsi, autant celui-ci dit aimer la petite reine, comme on peut le voir effectivement sur ce cliché. C'est une vraie photo, ça, hein? Antoine, je l'ai Oui, pas celle-là est monté. authentique. C'est pendant la montée de l'app de Sophie Duez. Ouais. Autant donc il dit aimer le vélo, autant il dit ne pas aimer le foot. Or, un document que je détiens, mais alors, mon cher Antoine, je te promets depuis des années, permet de comprendre le pourquoi de cette phobie du football. Regardez, mais regardez. Hein? Mais combien de fois elle a servi, celle-là? Non, ton micro C'est désolant. Non, ton micro est coupé. Qu'est-ce que tu veux dire? Combien de fois elle a servi, cette photo? Mais on va la remontrer, tu vas voir, parce que c'est une vraie. C'est pas moi qui l'ai inventée. Hein? Alors effectivement, comme disait non pas Apollinaire, mais Freud, hein, évidemment, on peut détester le foot à cause d'un entraîneur peu scrupuleux qui a été pour toi un traumatisme, je le sais, ô combien douloureux. Quel traumatisme! Et l'on comprendra donc mieux son insistance à effacer de sa biographie le souvenir pénible que lui a laissé ce sport. Bref, j'insiste, durant ces 7 ans de cohabitation, j'ai laissé Antoine se secouer, se démener, se déguiser, s'essouffler. Moi, tortue stoïque, j'ai regardé ce petit scarabée s'affoler dans la lumière des projecteurs. Et au terme de ce septennat, eh bien, c'est moi qui reste et c'est lui qui s'en va.
fasse pourtant que cette envie de partir ne soit qu'une marotte de plus de ce merveilleux agité de la Pignole et qu'il nous revienne bien vite, parce que le pire dans tout ça, c'est que je l'aime comme vous l'aimez tous et toutes. Allez, reviens. Ça, je vais faire. Va te mettre là-bas, au nom de tout le monde. Oui. Si j'ai bien compris, il n'y a pas Christophe Lambert. C'est clair. Il va arriver. Il n'y a pas de Christophe Lambert. Christophe Lambert, qui va arriver? Je me suis cassé le cul toute l'après-midi à travailler sur Christophe Lambert. Et vous étiez tous là, bande de têtes de nœuds, à me regarder. Mon cher Antoine, moi je n'ai pas oublié qu'un jour de Saint-Valentin, j'ai préparé la bio complète de 2 championnes du monde françaises de judo. Et comme j'ai un petit côté ordinateur qui mémorise les questions, pendant 3 jours, je rêvais la nuit des questions refoulées que j'avais pas pu poser, et pour cause, elles n'étaient jamais venues puisque c'était une pignolade d'Antoine. Antoine, tu vas avoir quelques autres surprises. Par exemple, déjà ce Zérorama que tu attends tous les soirs avec tant d'impatience. Nous attendons. Carl Zéro dans ses œuvres, pour Antoine spécialement. Ça ne prend pas une ride. Zéro Rama. Zérorama. Tellement mieux. Images admirables. Au sommet de sa gloire, Monsieur Cohn, touché par la grâce, choisit de raccrocher les gants pour renoncer à Satan. Souvenez-vous, Monsieur Cohn, il y a 7 ans, jour pour jour, le 30 juin 1988, sur un ordre sec du futur président Lescure, claquant comme un salutaire coup de fouet moral dans le ciel du PAF, et avec l'approbation borborissante de son terrible Mazarin de Greff, nous devenions les âmes damnées de Canal+, la station crypto-socialiste de sinistre mémoire. Mais alors que j'avais choisi le scoutisme, la bravoure et un certain idéalisme chrétien pour conquérir un jeune public, vous optâtes illico pour les plaisirs contre nature en faisant inlassablement l'apologie du stupre. Dès lors, en un combat titanesque, le bien et le mal allaient s'affronter durant 2555 jours sous le regard doux quoique un peu inquiet de notre vénéré maître, précocement blanchi par la violence de cette lutte qu'il allait devoir arbitrer. Avec frénésie, vous piétinâtes les fondements même de notre société, comme la grande littérature. Il faudrait sur le champ que je me l'amputate. L'amour, Ma cellule à moi, on appelle ça une bite. jusqu'au lait en poudre. Pélilet, quelques flocons et il n'y a plus qu'à tourner. Le bilan, votre bilan, Monsieur Cohn, le voici. Une jeunesse abyssalement crétinisée, une génération montante, fauchée par vos fausses valeurs, par votre dénigrement systématique de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est français. Aujourd'hui a sonné l'heure des justes remords, Monsieur Cohn. La bure, le silice et le pain sec vous attendent dans ce petit monastère de Trouville où vous avez choisi de vous retirer. Bon voyage, chère statue empreinte de force et de bonté. Fin. Merci à Karl. Tout ça est très vrai. Tout ça est très vrai. Tout ça est vrai. Oui, on a sapé les fondements de toute la morale judéo-chrétienne. Mais Karl Depuis Zéro, une bonne dizaine d'années, ouais. Karl Zéro, lui, est plus Karl, il est stoïque pas que beaucoup. vous. Oui, il reviendra l'an prochain. Karl sera toujours là, je le dis au passage. Je le dirai pour tous ceux qui seront encore là l'an prochain. Jean aussi. Figurez-vous que je suis allé dans la alors rue. quel est ce nouveau C'est jeu? incroyable. De quoi Et s'agit-il? j'ai dit à des gens, vous ne voudriez pas poser une question gentille ou une question vache à Antoine Decaune? Alors, ils ont posé des questions et finalement, on a gardé les plus sympas, même les vaches. Hein. Il y en Alors, avait il faut que je quelques-unes qui choisisse cassaient entre bien. les gentils Voilà. et les Donc, vaches. voilà. Et donc, ça serait bien si vous choisissiez ce que vous voulez. Tiens, allez. Ah bon? Une gentille ou une vache? Ah non, les vaches. Bah, mais les gentils sont pas mal non plus, non? Bon, enfin, allez-y, pour une vache. C'est la 3. La 3. Alors, la 3, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Américo. Américo. C'est pas français, ça? Non. Et Américo, il aimerait connaître l'étendue de votre intégrité morale, monsieur Antoine. Mon intégrité morale? Voilà. Il aimerait savoir si, à cause de votre métier, l'intégrité, parfois, vous n'avez pas été obligé de vous la mettre un peu sous le bras, Antoine. C'est vous qui me posez la Non, question ou c'est lui c'est qui lui. l'a? Ah bon. Vous venez de la poser? Pas du tout. Bonsoir Antoine, je m'appelle Américo. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu as déjà été voir un film que tu as trouvé nul et le lendemain, dans Nulle part ailleurs, de dire à l'acteur qu'il était sensationnel?
Est-ce que ça a pu arriver? Ça m'est jamais arrivé. Ah ouais? Ah, non, c'est vrai. Je suis témoin, Hein, non, non, témoin. je suis témoin. Mais les On a- films, on les voit avant, il faut être honnête. Oui, mais c'est vrai qu'on a vu Antoine. des films qui étaient moyens. Antoine, c'est jamais arrivé? Non. Non, Non, très sincèrement, non. Non, Moi, je me souviens d'avoir quand même assisté à des projections de films, Ouais. d'avoir entendu les commentaires d'Antoine Ouais. et d'avoir vu l'émission le lendemain. Eh ben oui, Antoine, mais c'est pas pour ça qu'Antoine- Si la, disais non. si la question c'était de savoir si j'en disais du bien ou si je prétendais que ce type-là était d'un seul coup admirable, la réponse est non. On se cantonnait à décrire le film, Ouais. l'action, si. Non, mais c'est vrai. Quand on regarde de près, on a des degrés dans l'enthousiasme. Ouais. Même Et moi. D'autant plus qu'il y en a toujours un de nous deux qui trouve ça formidable. Ouais. Bon, d'accord. Une autre, vas-y. Mettons que ça soit vrai. Vas-y. Une autre. Alors, La vache, la numéro Oh, 1. la l'angoisse. numéro 1, c'est une fille qui s'appelle Carole. Alors, c'est une jeune fille timide qu'on a trouvée assise sur un banc. C'est dans les gentils ou les moches C'est dans les vaches, vaches, dans les mais, vaches. c'est donc une jeune fille timide qui a le sentiment de vous connaître, de connaître de vous que le côté pile. Et alors, finalement, ça l'intéresserait le côté face. Vous Et entendez par là ben, vous allez voir, c'est une question de fille timide. Bonjour, je m'appelle Carole. Antoine, à la télé, tu fais toujours le cynique et le déconneur. Mais c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Au cinéma, quand je suis retourné voir Bambi, là, il y a 3 semaines, je me suis effondré dans la salle. Et pour de vrai? Bah, Pas la raison, là, il y a longtemps. Aux adieux de Ça coffre vous dans la rue. arrive? Ouais, non, j'ai la larme assez facile. Ouais. Moi, je suis assez. Et c'est vrai qu'au cinéma ou en lisant un livre, si Ah, c'est le émouvant, cinéma, ça- c'est radical. Une fin triste dans un film, je m'écroule, quoi. Vous voyez bien Bah, qu'il est, vous voyez bien qu'il est tendre. Bah, bien sûr, Mais oui. ouais. Et j'avais oublié une boule, vous voulez pas prendre celle-là? La- C'est une le- question gentille. le tricheur de Tiens, je vais télé. prendre celle-là. Voilà, c'est une question gentille. C'est une question gentille d'une fille qui s'appelle Émilie. Et Émilie, elle n'a pas oublié qu'avant, je crois avant NPA, vous présentiez une émission qui s'appelait Rapido. Alors elle vous Ouais. pose une question qui concerne le rock'n'roll. Et elle insiste. va être chiant. Et vous seriez très gentil de bien vouloir ne pas la décevoir après D'accord. sa demande. On écoute. Antoine. Salut Antoine, c'est Émilie, on est avec des amis, on sait que t'adores le rock, alors s'il te plaît, est-ce que tu peux nous chanter Bebop Belula? Franchement, Chantez on y tient, fais-nous plaisir s'il te plaît. Comporte-toi en homme, allez, courage, courage. Allez, Mon cher Antoine. courage. Est-ce que le singe là-haut est prêt? Le singe LOL est Ah, mais prêt. attends, c'est que des pièges comme ça Et, jusqu'à la fin. non, vas-y. non, parce que. Et donc on chante vraiment Ouais. Bebop Lula, hein, Antoine. Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean maybe. Allez, toi! Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, Bebop Lula. Oh, je sais plus les paroles. Mais je sais plus les paroles. Un titre Bebop Lula. Eh, Bibapaloula. Mais non, mais je me souviens plus des paroles. Arrêtez de me prendre. Dick, je t'en supplie, Dick. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, she's On n'entend vraiment pas grand-chose. Hein. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Non mais attends, je suis incapable de une bonne chanter. question. Je suis incapable de chanter. Mais on m'avait dit que tu chantais mal, et Mais ben c'est vrai. mal, mais à un on m'avait point. bien renseigné. C'est à la fois mal et faux. Mais oui, Tragique. les deux. C'est tragique, c'est un des grands drames de ma vie, ça, je sais pas chanter. Mais vous savez jouer de la batterie? Très mal aussi. Ouais. Ah bon, c'était faux à chaque fois que vous vous mettiez dans oui, l'orchestre? oui, je me réfugiais derrière. Ah, d'accord. Tenez, spécialement pour vous, merci encore une fois Il y a un à Jean. appel Il y a de Jackie. Jackie qui veut vous Bah parler. Oui, j'ai une jeune fille ici qui a quelque chose à dire à Antoine. Mon petit papa, je voulais t'annoncer que j'ai raté mon bus en fait là pour venir te dire que j'ai réussi mon bac. Ouais. Vous ne savez pas? Ouais, c'est vraiment un beau cadeau, là. Hein. Très bien. Bravo à Emma. Emma de Cône. Moi j'avais raté les deux, moi. Et oui, ça ne m'étonne pas, je l'ai senti quelques fois hein, quand j'ai corrigé toutes les fautes. Le bac vous aurait fait du bien. Jean Telet, qu'on retrouvera dès le 29 août, jour de la rentrée de Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Tiens, un des chiens, tout à fait spécial, cadeau pour toi, mais regarde-le bien, regardez-le tous, regardez. Prêt pour le remplacement.
Asseyez-vous, messieurs. Juste comme ça. Président Lescure, président de greffe. Tu t'étais pas vu, Philippe? Je l'avais pas vu. Je savais qu'on l'avait faite, mais je l'avais pas vue. Quelle honte. Elle est belle quand même, celle-là. Je voulais que tu te vois une fois, Antoine. Je voulais que tu te vois une fois. Non mais là, tu nous trouves ridicule. Non. Ah bon, ça oui. va. Quand même, si. Je peux te dire, oui. On se trouve. Oui, sur la oui, photo tout à fait, oui. Ah non, Assez, non, au oui. contraire. Non, je suis enchanté. J'ai demandé qu'on la voit qu'une fois. Non, je suis enchanté que Didier fasse des émules jusque dans les hautes sphères. Et Lambert, il est pas là? Lambert ne devrait pas tarder Il à devrait arriver. arriver, oui. Il devrait arriver. C'est pas cool. Je vais me retrouver dans une situation pareille, je sais pas quoi dire, je sais pas On a quoi encore dire. 50 minutes à tirer, là. Je voudrais seulement applaudir quand même notre patron direct, Monsieur De Greff, que tu as supporté pendant 7 ans. Je dirais plutôt l'inverse. Il a été à peu près bien quand même. Ça s'est Alain. bien passé, plutôt. Puis bienvenue quand il veut, quoi. Et je profiterai de... Monsieur De Caunes s'en va, Monsieur le Président, mais est-ce que nous pouvons continuer l'an prochain? Il faut bien 2 fois plus, même. Mais on essaiera de faire aussi bien. Merci à Monsieur Lescure et à Monsieur De Greff. Et merci de la photo. Regarde, hein. Regarde, ah ouais, c'est pour ça. Et il y avait Jackie veut dire quelque chose. Ah oui, il y avait de nombreux appels, mais c'est uniquement pour moi. Ah bon, bah ça va, si ça n'intéresse personne, gardez vos communications. Le journal, le vrai, j'insiste. Le débit de lait, à qui le débit de l'eau, débit de lait c'est beau, débit de l'eau c'est la vie, débit beau c'est bien le débit beau de deux. Car ce sont en direct d'Avignon nos amis François Morel et Philippe Duquesne, si je ne me suis pas trompé, qui vont faire la météo ce soir. C'est exactement ça, Philippe. En hommage à Antoine, la météorologie nationale. En direct de la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon. 49e festival international dans lequel nous sommes les vedettes. Ce week-end, un beau soleil avec quelques averses orageuses. Alors, la photo satellite. L'anticyclone des Açores protégera l'ensemble du pays. Demain matin, c'est à toi. Un ciel couvert pour l'extrême nord. Tu vas rire, attends. Nuages pour la façade atlantique. Non, c'est une facétie, c'est une petite facétie. J'étais tout surpris. Bah oui, bah c'est bien, c'est pour ça. Bon. Ailleurs, un franc soleil. Voilà. Alors, demain après-midi, risque d'orage pour les Alpes, le Massif central, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et la Normandie. La Normandie. Quoi, et mon Antoine qui va repartir en Normandie. Oui, oh là là, oui, bah oui. N'oublie pas ton ciré, Antoine. Oui, des averses pour la région parisienne. Bonjour. Ah, ma chérie. Excuse-moi, tu vas bien? Je reste pas longtemps parce que je fais la météorologie nationale. Oh là là, je te laisse, vas-y. Je te dérange pas trop. Non, je t'en prie. Ailleurs, du beau temps. Les températures, alors. Les températures métiers de 25 degrés à Cherbourg, à 33 degrés à Clermont-Ferrand. 30 degrés à Paris, à Avignon. Mais non, il ne reviendra plus, Paris. Il ne revient plus? Mais s'il va revenir. Non, il ne reviendra plus. Il va revenir. J'en sais rien. Un malheur n'arrivant jamais seul, il est remplacé par une fille. À mon avis, il part pour nous mieux que revenir. Ah, on n'en sait rien, on ne peut pas le dire, on ne peut rien dire. Dimanche, de la pluie de la Bretagne à l'Aquitaine, des orages pour l'Est, la région parisienne... Qu'est-ce que ça fait? Tu sais qu'on a la chorale. Oui, et le Massif central. Ailleurs, des éclaircies. Je ne dirai jamais mon Antoine. Les températures de 26 degrés à Paris. Mais on n'en sait rien. On ne peut pas dire. Peut-être qu'il on n'en sait rien. 30 degrés à Montpellier et Avignon où il fait un soleil magnifique. Magnifique le soleil. Mais on est en train de se noyer. Bon, allez, il faut y aller. La chorale. On fait la chorale. À vous, mes chéris. À toute nuit. Il faut rendre l'antenne. On arrive. S'il vous plaît, monsieur Saladin, est-ce qu'on peut 2 secondes avoir confirmation que vous êtes bien là-bas pour quelque chose qu'on a vu ensemble d'ailleurs? Vous êtes bien là-bas pour les pieds dans l'eau, hein? Bah bien sûr. Mais oui. Bah bien sûr. Mais bien sûr. Bon, on est les pieds dans l'eau. On commence le 15. Et jusqu'à... 23. Bah oui. Bah, vous lisez pas les journaux? C'est pour ça que je vous demande d'avoir confirmation. Quoi? Et dans les pieds dans l'eau, il y avait une chorale, donc. Bah oui, on y va. On va vous la faire. Alors allez-y, alors. On y va. Allez-y. C'est extraordinaire quand même, c'est que les Deschamps sont à Avignon. Ils vont revenir. Ouais. Les Deschamps à Avignon, Philippe. Oui. Dans la tour de les Deschamps à Avignon, c'est un événement, oui.
Le gag et que la presse, bien entendu, a retenu tout de suite, c'est que non seulement il y a les Deschamps, qui sont quand même le contraire du théâtre d'Avignon, et juste à côté, il y a la grande Pina-Bausch. Est-ce qu'ils sont prêts? Jacques, veut dire quelque chose? Oui. Moi, j'aime pas trop. C'est marrant, je comprends pas que les gens ils s'attachent sur lui. Moi, j'aime pas trop. Antoine Decaune. Ah non, je comprends pas. Il y a très peu de gens qui l'aiment, mais il a le bras long, il s'est accroché pendant 7 ans. Il a fini par le virer quand même, quoi. Le jaloux de Lochet. Alors, à Avignon, est-ce que la chorale est prête? Les Deschamps des chiens, on peut dire. Hein. Toute la troupe de Jérôme Deschamps. Si vous avez la chance de passer par Avignon cet été à partir du 15, donc ça va faire tâche. Ouais. Ceux qui ont vu Les Pieds dans l'eau savent que ce morceau d'anthologie que vous venez de voir, et c'est un des clous du spectacle Les Pieds dans l'eau. C'est la vraie chorale. Oui, parce qu'il y a plein de gens encore qui ne savent pas que c'est une troupe de théâtre. C'est une troupe de théâtre qui nous font l'honneur de venir faire un petit numéro, un petit passage quotidien à travers les Deschiens. Mais il y a d'abord la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makayev, dont vous avez vu quelques spécimens particulièrement. Et il y a Jérôme, Oui, Jérôme. Ça va, mon gars Jérôme? Ça va? Très bien, très bien. Alors, vous avez mis en stand-by C'est magnifique pour quelques jours. Voilà, juste un tout petit peu. Oui. Mais pas longtemps. Oui. Et vous reprenez C'est magnifique dans toute la France en tournée après? On reprend C'est magnifique d'abord au Festival d'Édimbourg, et puis à la rentrée, une alternance des Pieds dans l'eau, et puis on joue au Châtelet 2 mois à partir de décembre. Et là, ça sera C'est magnifique. Merci à vous tous. Un spectacle que personne n'a vu ici. Non, on l'a vu en province. Toute la France par Merci en tout cas les Deschiens qui sont bien entendu encore dans Nulle part ailleurs l'an prochain, c'est promis. Il n'y a qu'Antoine et son ombre invisible, Monsieur Chalumeau, sa plume, son double, qui s'en vont, salauds. Donc vous allez rester poli, oui. Une nouvelle page. Enfin. S'il vous plaît. Bondex. Protection et décoration du bois. Oui. C'est Philippe Vandel qui tient à vous saluer avant votre départ. C'est la dernière. Allez-y, je vous en prie. C'est la dernière, j'ai mis la cravate pour Antoine. Elle me plaît beaucoup, oui. Comment? Elle me plaît beaucoup. Elle est jolie, je crois que c'est la vôtre, je l'ai piquée. Demain, vous serez un homme libre. Enfin, je veux dire, libre pour la télé. Je veux pas vous donner de conseils, mais il y a des types qui sont partis pour une année sabbatique, et puis ça s'est moyennement passé, ils sont jamais revenus. Oui. J'ai là ici... Pensez à qui en particulier? Il y a Jackie qui veut dire un mot. Jackie, oui. Vandel, c'est pareil, moi je peux le faire son boulot, c'est trop dur, non mais... On travaille. Justement, à qui je pensais en particulier, c'est une photo qui a été prise devant un stand d'une foire agricole, on va la voir. Vous l'avez reconnu, je sais pas si on lit bien. Démonstration gratuite, on va voir. Vous achetez si vous aimez. C'est un petit cadeau. Et puis Patrick. Ouais. Et puis là, il fait de la télé. Il fait de la télé. Et il en refait, il va revenir sur TMC. Et là, j'ai une vraie surprise pour vous. Ça fait 4 ans qu'Antoine me le demande. 4 ans que je suis obligé de lui dire non. Pour plein de raisons qu'il va comprendre. Pour la dernière, j'ai enfin eu l'accord d'Alain de Greff. Pour la première fois, à cette heure-ci, en clair, sans décodeur, je vais pouvoir vous montrer ce qui va passer samedi soir à minuit, sur lequel vous usez tant les yeux. Non. Le journal du Hard. Les yeux, et comme toujours, on apprend des choses. Regardez. La télévision
est une belle chose, surtout quand elle est éducative, comme ce soir. Et ce soir, ça va donner l'enfer. Vandal a une année hardissime et il va nous passer des reportages à double peine, à donf et triple sodomie. Calme-toi, calme-toi. Merci les gars, et respirez fort. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal du Hard, Antoine Decaune et Antoine Decaune. C'est donc officiel, Antoine Decaune arrête nulle part ailleurs pour se consacrer au cinéma. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'Antoine a choisi le X pour faire son trou dans le 7e art. Une vocation qu'il a eu du mal à cacher, mais qui laisse entrevoir son goût pour l'effeuillage, la pignolade et le stupre en général, comme le prouvent ces images à déconseiller aux ligues de vertu. Mon action porte ses fruits. Cette année fut celle du nu. Je m'appelle donc Enculator, je suis agent très spécial du Spurt. Oh non. Quand même, ça doit être agréable de sentir des femmes vous glisser des bifetons dans le calbut. Voulez-vous que je vous montre? Non. Allez, musique. Oh non. Eh, vous pouvez panier là. Non, c'est pas mieux. Ça perçait, non? Il y avait quand même une... Est-ce qu'il est présomptueux de ma part de préciser que ce n'était pas une prothèse? C'est pas présomptueux, j'enchaîne? Oui. Finalement, Antoine a décidé de passer de l'autre côté de la barrière. Le voilà, directeur de casting. En clair, c'est lui qui choisit les filles pour embaucher et débaucher les talents de demain et même de cette nuit. Pour la 20e fois en un mois, Antoine a reçu dans son bureau Elodie et Julia Chanel, pressentis pour jouer une paire de jumelles dans Retourne-toi, c'est meilleur. Réaction, en compagnie de Chloé, une débutante qu'Antoine a prise en main. Comment vous avez trouvé sa façon de s'exprimer? Il parle un peu trop vite, à mon avis. Oui. Donc, comme il parle trop vite, il préfère toucher avec les mains pour nous montrer comment faire. Il utilise beaucoup ses mains. Vous doutiez qu'il avait ce genre d'activité? Pas tellement, non. Moi, personnellement, je m'en serais douté un petit peu. Ça ne nous a pas gêné de vous déshabiller devant lui? Non, pas du tout. On sent qu'il a vraiment l'habitude. Comment trouvez-vous sa culture en la matière? Je trouve que c'est un homme très expérimenté. Qu'est-ce qu'il vous a proposé aussi? Un tandem à vélo. Un tandem à vélo? Oui, mais sans la selle. Ah, vous l'aviez bien caché, hein? C'est pas grave. Attendez, non, mais quand même. Vous n'avez pas honte? J'ai jamais participé à ce genre bah, de choses. On peut pas nier, vous avez tous vu, vous l'avez tous reconnu. Alors, c'est un sosie, c'est pas possible. Ah non, non, non. C'était Non, vous, Antoine, dans un d'abord. état second, comme toujours, Je vais arrêter dans ces le pétard. moments-là. Je vais arrêter le pétard très Je vite. crois qu'il faut arrêter très Hein? vite. Oui. Il est génial, le C'est un peu sosie. de rien. Oui, Jackie. Ah, nom de Dieu, moi je veux bien la prendre sa place, hein. Moi je parle doucement. Tout va bien. Allez, on finit le journal du Hard. La scène la plus travestie du mois est extraite de Eurotrash, une émission présentée par Antoine et son acolyte Jean-Paul Gaultier sur Channel 4, une chaîne anglaise interlope en espérant que la famille restée en France ne tombe pas dessus. Cette nuit-là, vêtu d'un string moule paquet et d'une robe transparente de chez Gaultier, Antoine dévoile justement son goût pour les robes transparentes et ça transparaît. How do you feel in it, my dear Antoine? Well, Jean-Paul, for the first time in my life, I feel like a real woman, and it feels great. Merci à Philippe. Hey, c'était une robe de thé, hein. Merci. Super. C'était une robe Gaultier. C'était une robe Gaultier, et c'est vrai qu'on se sent très femme dans les robes Gaultier. C'était vous? Oui, là c'était moi. Ah, oui, oui, d'accord. oui. Là, C'était le vrai Vandel, et c'est bien. C'est vrai que ça donne ses fantasmes. Hein. Ah oui, oui, De quoi? souvent, mais ça fait 4 ans qu'il m'en parle. De quoi, Philippe? Oui. De quoi, Philippe? Quel fantasme? Je ferai aucun commentaire. Je dis seulement que si ces messieurs veulent bien. Je me demandais pourquoi il traînait là cet après-midi. Antoine! C'est pour toi. Un cadeau! Un cadeau! Et des chansons. Et des cadeaux!
Bon, s'il vous plaît, allez. Non, non. Non, non, c'est vous le... C'est vous. Et lui. Mais non, c'est ta fête à toi, c'est pas la nôtre. Bon. Allez, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais avoir une caméra. Est-ce que je peux avoir une caméra? Voilà. Antoine. Oui. Antoine, pour tout ce que tu as fait, en rappelant si quotidiennement ceci, en organisant avec Solidarité Sida la vente d'abord la collecte par Guingamp, grand photographe de toutes ces ombres, de personnalités connues, c'est le cadeau de la maison. Ça te rappellera quelque chose. C'est une ombre qui ne te quittera plus jamais. Nous ne sommes plus longs que nous-mêmes. Merci à Philippe. Merci à nos dingues. Albert Algou et José Garcia. PPD, vous êtes prêts? En tout cas, moi, je suis pas prêt de Les partir. guignols, tout de suite, on parlera après. Je me suis donné trop de mal pour rester. Merci à toute l'équipe d'Alain Duverne et de Franck Arguillère. Mais ils n'ont pas encore tout dit. Benoît Delépine, Jean-François. non. Non. On va sombrer dans le culte de la personnalité. C'est à cause de ces trois-là que depuis des années, je suis obligé de démentir sans arrêt, d'expliquer aux gens que je passe pas ma vie à jeter des saucisses, que je ne veux pas être Philippe à la place de Philippe. Tiens, on peut essayer le coup des fiches. Prends des fiches. Quoi? Prends des fiches. Tiens, des fiches dans la main. Ouais. Faire petit scarabée. Alors, gagné, remets-toi là. Alors, tu restes? Non. Eh, 2 fiches et tu restes. Oh, je me fais peur. Bah quoi, c'est vachement joli, c'est un buste, c'est Alain Duverne qui l'a fait pour toi. Alors c'est de la mousse en haut, puis en bas il a mis du plâtre, il a fait un joint et tout. Ce qu'on appelle un scarabée empaillé. C'est un truc. Voilà. Ah, mais il a énormément de talent, mais il me fait peur quand même. Bon, lui, t'échapperas pas à ton image ce soir. Ça, lui c'est clair. s'en va, mais tous les trois, avec tous les manipulateurs, avec toute l'équipe du Bernard Guillère, vous restez tous. On vous retrouve à la rentrée. J'espère bien. Vous connaissez la date? 28, 29. C'est le 29 pour nous, le lundi 29 août. Merci à vous et bravo 1000 fois. Jackie, un mot à ajouter. Jackie. Oui, il y a des téléspectateurs qui viennent d'allumer le poste par hasard, qui demandent c'est quoi comme boîte. À ton avis, Jackie? T'as pas compris là. À ton avis? Non, il y a des gens qui demandent c'est quoi comme boîte, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Oui, je te demande. C'est la question que tout le monde se pose, ça, Jackie. Qu'est-ce que c'est que cette boutique où le directeur descend faire des conneries ici? C'est un pot d'adieu avec le... On avait pensé à Moulinet Mitchell, mais finalement, ça va, c'est bien. Les vrais des chiens après la pub. Merci Lol. Sauve-nous de ça. Vous pouvez garder un peu d'applaudissements pour celui que vous a peut-être présenté Bonaldi tout à l'heure, si vous étiez déjà là, sinon je le fais maintenant, parce qu'il va nous quitter, lui aussi, comme Antoine. Il a droit à ce qu'on appelle la retraite, mais je sais qu'elle sera bien agitée, parce que c'est un monsieur qui ne se contentera pas de ne rien faire. Il était depuis le début ici avec nous à Canal+, il s'appelle Lionel, et c'était notre chef de plateau. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça les ennuie toujours beaucoup quand tout d'un coup on les met dans la lumière. Est-ce que Moustique est prêt? Ouais. Dernier journal de la saison. Le journal du week-end, Moustique, Jules Édouard. CNL International. 6 anneaux internationaux. Bonsoir. C'est la fin de l'année de la semaine, pas de sang, pas de haine, c'est le supplément week-end. L'actualité, c'est bien sûr la navette Discovery qui s'est accouplée hier à la station Mir, une véritable honte dans le ciel, visible du monde entier. Heureusement, notre présipoté a lancé ce matin le satellite Sodo 2.
Regardez, Discovery tourne autour de Mir. Hier, elle lui a collé son petit bras articulé dans le sas. Mais demain, heureusement, notre satellite Sodo 2 interviendra et décollera les deux parties. Ouf, la morale est donc sauve. Idée de destination vacances maintenant, la ville de Moigny-l'Arbousier offre toute une infrastructure humaine et sportive pour vous accueillir. Témoin ce sympathique fait divers. À Molny-l'Arbousier, petite ville d'où naquit Félix Mendion, le fameux critique piscicole, les gendarmes ont eu des difficultés à séparer deux voisins. Une horreur. Quel connard alors. Rappelons les faits, il est 15h en ce dimanche lorsque Fernando invite son voisin Mathieu à venir prendre le digestif à la maison. Pendant que les deux femmes s'occupent des enfants qui jouent sur l'autoroute, nos deux voisins se mettent en quête d'un jeu amusant. Ils décident de faire la pétanque, mais rapidement, les deux hommes en arrivent aux boules et se les jettent à la figure. On a voulu s'amuser, alors on a pris les boules. Ça fait plus mal que la neige, mais en même temps, c'est moins froid. Bah oui. Oui, c'est certain. Préparatifs de vacances toujours. Mesdames, nous le savons tous, les pellicules sur la peau bronzée sont à la femme ce que les traces de deuil sous les ongles sont aux hommes. Heureusement, des solutions existent. Notre page beauté. Un problème de pellicule? Essayez notre shampoing au béton. Versez, ajoutez de l'eau, appliquez, démoulez, ça marche. Le shampoing au béton est un produit boutique CNL International. Vacances. Vacances encore demain. Vous allez être nombreux à vous lancer sur les routes des vacances. Une occasion pour nous de souligner une bien belle initiative inaugurée par notre présipoté. Que voici venir les beaux jours et ces cortèges de voitures sur l'asphalte tiède des week-ends ensoleillés. Sud Autoroute a prévu un nouveau service dans toute la présipoté. Jusqu'à maintenant, on s'occupait des bébés sur les autoroutes, et désormais, on va s'occuper des vieux. C'est très bien. Au moins, on reste tout sec jusqu'à l'arrivée. Et puis ici, au moins, on peut se raser. Cette initiative revient à notre ministre des Restes et du Vide. Il s'explique. Dès que le beau jour arrive, ils commencent à chauffer. Alors j'ai eu l'idée de les accueillir dans des endroits comme ça. Les enfants peuvent les changer, les amuser et après reprendre la route. Ils nous mettent des disques de Pascal Sevran et puis des cassettes de Jacques Martin pendant qu'on rit dans les fauteuils. Puis il y a des cartes avec des petites pépées. On voit les cheveux du bas. En guise de conclusion, nous avons demandé à un utilisateur ce qu'il en pensait. Ouais, c'est bien. Mamie était heureuse comme tout. Ils ont piqué la ruche au vin cuit. Elle nous a sorti le répertoire de Tino Rossi pendant 600 km. Bah maintenant, elle dort. Hein. Avant d'en partir en vacances, finissons sur l'actualité people des gens. Vous le savez, aujourd'hui, pour Antoine Decaune, c'est la der des der de nulle part ailleurs. Mais rassurez-vous, l'année prochaine, Philippe Gildas sera toujours présent en compagnie de deux nouveaux. Bruno Gassio, un des trois auteurs des Guignols, et Valérie Payet, ex-Bonaldette. Au nom de toute l'équipe de CNN International, je me permets de te saluer. Au revoir Antoine, et fais-nous de beaux livres, de beaux films et de belles chansons. Ciao, ciao. On se retrouve... On se retrouve au 30 août prochain, 19h40, pour un journal vaguement mondial. Bye bye. Le mercredi 30, c'est vrai. Car c'est vrai que la reprise, avec toute l'équipe sera là au rendez-vous, y compris Jules-Édouard Moustique. La reprise, c'est bien... pour nulle part ailleurs, le lundi 28 août. J'étais pas tout à fait au point tout à l'heure sur le calendrier. Et pendant tout l'été, oui, Jacques veut ajouter quelque chose. Oui, mon cher Antoine, les standardistes voulaient te donner un souvenir du standard. C'est gentil les filles, mais avec toutes les pendules que m'a chié Philippe pendant 7 ans, j'en ai vraiment pas besoin. Merci. Jackie aussi sera là, Valérie Payet à mes côtés, Bruno Gassio, que vous avez vu tout à l'heure et qui continuera bien sûr avec Delépine et Alain Les Guignols. Bruno Gassio aussi qui viendra faire l'éditorialiste dès l'ouverture de ce Nulle part ailleurs vers 19h10, mais de tout ça on aura l'occasion de reparler. Nulle part ailleurs continue aussi pendant tout l'été, de 19h à 20h le meilleur, et à 20h30 c'est pas le 20h, et de 20h à 20h30 c'est pas le 20h. Dernière visite du pignoleur en chef, on pouvait pas le rater, dans un instant. Put Sally in it.
Salut les tapettes. Mais c'est l'embrouille, Didier l'embrouille. Et il est pas là, Lambert. Hein? Il devrait pas tarder à arriver. Il a eu peur, Tarzan, il savait que je venais. C'est pas grave. Là, je suis allé casser leur tête au Rolling Charden. Oh. Stone Charden. Ouais. Humour. Ça a beau être l'été, ils sont toujours aussi cons, hein, bon. Ils jouent ce soir, à l'hippodrome de Longchamp. Or, j'avais exigé que ce soit Dick qui joue en première partie. Zob. Zob. Ils ont mis bon vomi à la place. Et du coup, je me faufile dans la loge de l'autre, là, avec les lèvres à la Emmanuel Béard. Et comment il s'appelle, la Mick Gégé, hein? J'arrive, là, en train de se maquiller. Il faut qu'un peu, hein, à la truelle. Au pistolet qui se peinturlure la tente, là. J'ai dit, c'est ta tenue de scène, le rimel, ou comme t'es près du bois, t'as prévu d'aller tapiner un coup avant de chanter? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Il me fait. J'ai dit, ben, j'essaie de faire engager Dick. Mais I can't get no satisfaction. Il me fait, you can't always get what you want. Ouais, j'ai dit, but if you try sometimes, you get what you need. Et toi, what you need, c'est une tarte dans ta gueule. Oh, l'autre, il appelle la sécu. Total. J'ai cassé sa tête à tout le monde. Les 70 000 tapettes du public comprises. Ouais. Et je les ai obligés à diffuser Canal sur les écrans géants. Tiens, ils nous regardent là. Dites-leur bonjour, allez. Salut les tapettes. Oh. Oh. Total, ça a failli me mettre en retard. Bah. Or, c'eût été dommage que je puisse pas venir, puisque ce soir, c'est la dernière fois que je viens. Ouais, comme disait Verveine au vent peau de vache, je suis venu vous dire que je m'arrache. Et t'as les pagnoles, tes larmes n'y pourront rien changer. Si? Je me trisse? Hé, croyez-vous que ça a à foutre de venir embrouiller les tapettes que vous invitez là? Change de vie. Mais pas de malentendu, c'est pas parce que je viens plus foutre le souk ici que j'irai le foutre chez l'autre. Non, 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 non. Didier, il existe qu'ici et nulle part ailleurs. Dont acte. Tiens, les pagnoles. Toi qui as des problèmes, des petits problèmes de crin, ça te fera un souvenir. Je l'ai déjà mis, hein. Hé, si avec ça t'emballes pas, Ouais. t'as plus qu'à rentrer dans les ordres. Oui. Ça te va très bien, t'es merveilleux comme ça. C'est beaucoup mieux. Essaye. Tiens, je te file le cuir aussi. T'auras l'air d'un jeune. Et quant à moi, c'est au nom de tous les autres. Ouin, Aquarium, De mémoire, tu les dis tous? Bite en bois, Oui. le Doc et Refoul, Gérard Lang deux putes, David Copperfield, Claudia Chiffon, José Garcia, Laurent Chalumeau, et tous les autres, que je vous salue. Tous m'ont chargé de vous dire qu'ils ont passé ici des moments merveilleux. Et ils ont parié que je ne serais pas capable, avant de vous quitter, de rouler un patin à celui qui, plus que les autres, les a supportés. Dans l'état où tu es. Moi, pas capable. J'aimerais que... Moi, j'aimerais que toute l'équipe... Non, reste. Eh, les forts à bras, ramenez-le, quoi, voilà. Eh, sinon, je mets le blouson. J'aimerais que toute l'équipe de nulle part ailleurs, tous ceux qu'on ne voit pas, tous ceux qui nous font l'émission, vous veniez tous pour dire, s'il vous plaît, les marionnettistes, venez, tout le monde. Venez, je vous en prie. Venez. Mon cher Antoine, je ne suis pas sûr qu'on m'entende. Merci au nom de toute l'équipe de cette année. Mais tu peux compter sur nous pour ne pas te faire regretter ton départ. Salut, merci à tous, bon week-end.